Bonjour à vous toutes et à vous tous, vous toutes et vous tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Aujourd'hui nous sommes le 29 août, nous allons voir les énergies de cette semaine. Qu'est-ce que vous prévoient les guides pour vous? Quels sont les messages que j'ai à vous apporter environ jusqu'au 4-5 août? J'espère que vous allez tous bien, merci de votre fidélité. J'espère que vous prenez soin de vous, c'est le plus essentiel. Alors, je souhaite la bienvenue à tous les abonnés, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, je souhaite la bienvenue aux gens qui sont uniquement de passage. Je vous remercie tous pour vos dons, pour votre fidélité, pour la confiance que vous avez en moi lors de guidance privée ou de vidéos privées. Allez, nous allons voir un petit peu avec l'oracle intuitif ce que vous demandent les guides par rapport vous à votre comportement pour la semaine à venir. Donc là je vais prévoir une vidéo en direct, je vous tiendrai au courant, je ne sais pas encore. Donc ce que je vais faire, on fera une petite vidéo en direct de 3/4 d'heure, 1 heure. Les gens qui n'ont pas pu avoir eu une réponse à leurs questions ce jour-là, vous me les enverrez par email et je vous répondrai totalement gratuitement si j'ai pas pu vous répondre en direct. Alors, on vous parle d'accueillir pour cette semaine. Cette carte t'invite à accueillir tout ce qui se passe en toi et autour de toi. Il est important d'accepter de vivre les émotions qui te traversent, les heureuses comme les douloureuses, mais aussi tous les moments de ta vie, positifs ou négatifs, même si ce n'est pas toujours facile. Nous avons naturellement tendance à bloquer ou refouler ce que nous ne pouvons pas contrôler, mais une fois cette première réaction passée, accueille cette émotion avec bienveillance, donne-lui de la place, prends du recul afin de la comprendre et de l'identifier. Écoute ce qu'elle a à te dire sur toi-même. Accueillir un événement, c'est te donner la possibilité de trouver une solution ou de faire le point avant d'y voir plus clair. Et on vous parle de bienveillance. Cette carte est là pour te rappeler que cultiver la bienveillance est essentiel pour tous les autres et pour toi-même. La bienveillance permet d'être connecté à cette énergie qu'est l'amour que nous avons tous en chacun de nous. Les valeurs et les actes qui lui sont attachés sont très forts. Être gentil, respectueux avec les autres et le monde, être indulgent, accepter chacun tel qu'il est. Lorsque nous sommes bienveillants envers les personnes qui nous entourent, les animaux ou notre chère terre, nous apportons une énergie lumineuse et positive à l'univers. Ce comportement change aussi favorablement l'attitude des autres. C'est ce qu'on pourrait appeler le cercle vertueux de la bienveillance, mais il faut aussi inclure ne surtout pas s'oublier. C'est un premier pas pour trouver ensuite l'énergie d'être bienveillant avec autrui. Donc là, ce que je peux ressentir par rapport à ces cartes, c'est que il va y avoir de la nouveauté pour vous. Il va y avoir un changement, peut-être un petit peu brutal. On va vous demander de l'accueillir en positif. De comprendre que chaque situation qui se présente à vous a un but très précis lors de votre chemin de vie. Je ressens que beaucoup de personnes d'entre vous vont passer certains obstacles assez difficiles avec beaucoup plus de sérénité. Je pense que certaines personnes ont déjà passé certains obstacles et accueillent le renouveau avec opportunité et positivité et ont compris ce qui était bon pour vous. Voilà. Là, on parle de 10 de bâton, on parle de 4 de denier. Voilà, là, ce qu'on vous dit pour la semaine à venir, enfin pour vous, hein, c'est ce que je vous disais, les énergies actuelles, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de déposer les armes. Vous êtes en train de faire le bilan sur votre vie et vous êtes en train en fait de retrouver un équilibre, d'accord. Je pense qu'actuellement vous pensez à certaines personnes ou certaines situations qui sont en train de tourner à votre avantage, d'accord. Là on a le 4 denier, il y a un équilibre qui commence à être retrouvé. Vous commencez à vous organiser pour aller vers le meilleur.
On parle d'un empereur, on parle d'un homme d'autorité, d'un homme d'une certaine sagesse, peut-être l'un de vos pères, l'un de votre papa, peut-être un patron ou quelqu'un proche de vous, plus âgé que vous, mais qui a quand même une certaine expérience de la vie, qui a vécu des choses, ma foi, pas trop drôles. Je pense que cette personne-là, en ce moment, est perdue. Alors, si c'est vous, l'empereur, on vous dit que oui, pour l'instant, vous êtes déstabilisé, un petit peu éparpillé, trop de surcharge mentale. Peut-être que vous êtes en train de trop donner, peut-être que vous avez envie de donner mais vous vous sentez bloqué, ou peut-être que vous souhaitez rééquilibrer une situation, ça vous pèse sur la conscience et ma foi vous perdez un petit peu votre pouvoir. Il y a comme un petit manque de sagesse peut-être par rapport à une vision future ou une vision présente. Il y a un petit peu un flou moral, on va dire. Là, je pense que certaines personnes d'entre vous, naturellement pas pour tout le monde, ont la sensation d'avoir perdu une certaine place au niveau de l'autorité, au niveau de la protection peut-être aussi. On parle de 8 de denier, on parle que vous êtes en train de mettre en place des actions, que vous commencez à avoir des signes, des nouvelles d'actions qui commencent à germer sur le plan matériel, des rentrées d'argent, certains contrats de travail, certaines nouvelles sur un contrat de travail. On parle du pendu, on parle de la reine d'épée. Alors pour une reine d'épée, naturellement pas pour tout le monde, mais là je vois que certaines personnes ont décidé de remettre à jour certains projets, du moins de concrétiser certains projets, ont pris une décision avec cette reine d'épée, on a tranché, on a vu, on a compris les choses, on voit comment les choses sont, on sait ce qu'on doit faire pour pouvoir aller vers une certaine abondance, pour pouvoir récupérer nos valeurs aussi. Voilà, là, reine d'épée, on est en train de faire preuve d'autorité, on est en train de trancher, on est en train de reprendre nos valeurs. Là, on voit un valet de bâton, donc on parle d'un jeune homme quand même, ou d'une jeune personne, ou d'un projet qui est un petit peu pas vraiment concrétisé. On parle que ça nous obsède un petit peu, c'est peut-être cet empereur, oui, que c'est vraiment une obsession. Certaines personnes sont sur le point d'essayer de trouver un moyen de sortir d'une certaine emprise, peut-être un certain blocage, une certaine addiction, peut-être qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui pensent à peut-être de la sexualité, ont envie de désir, de tentation sexuelle. Je vois aussi que sur le plan sentimental, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier, ou vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un. Il y a vraiment de l'accrochage, de la dépendance, d'accord? C'est peut-être qu'on pense à retrouver quelqu'un, peut-être qu'on essaye de se réconcilier avec quelqu'un. On arrive, là il y a une situation où on n'arrive pas à se détacher d'un passé, de quelque chose de vraiment fort, de dépendant. Il y a la force, oui, on vous demande de garder confiance en vous, on vous demande d'essayer de reprendre des forces, on vous demande aussi, certaines personnes peut-être se soignent par rapport à certaines addictions, ont le projet peut-être de trouver des personnes qui peuvent les aider à se soigner. Ça peut être aussi par rapport à une maladie. Voilà, là on reprend des forces, d'accord? On va être aidé, j'ai la sensation qu'une force extérieure va nous aider à surmonter certaines épreuves. Certaines malveillances, certaines manipulations aussi. Valet d'épée, voilà, valet d'épée, j'ai la sensation que là, il y a une situation où on n'a pas pris assez de recul.
et il y a comme un regret en fait. Ça a été un petit peu trop vite. On voit la lune à l'envers, on voit ce roi de bâton. Donc je vois que pour certaines personnes, on prend conscience qu'on a commis des erreurs, peut-être qu'on a marché, qu'on a réagi sur le coup des émotions, peut-être qu'on a pris des décisions un petit peu hâtives sur la peur avec cette lune, sur l'anxiété. On n'a pas, on a manqué d'équilibre, on a manqué de justesse là. Et avec ce roi de bâton, on en prend conscience en fait. Donc on commence à prendre en sagesse. Ah, je vois le pendu, oui, c'est ce qu'on vous dit par rapport au sentimental. Ouais, par rapport au sentimental, là, avec ce 5 de coupe, on voit qu'il y a eu quand même on ressent qu'il y a eu quand même on voit qu'il y a eu de la malveillance, qu'il y a eu un manque d'équilibre, qu'il y a eu peut-être un manque d'harmonie, qu'il y a eu beaucoup d'émotions qui ont pesé au niveau relationnel, au niveau sentimental, des émotions qui pèsent lourd quand même. Vous avez là, vous commencez à comprendre que certaines émotions par rapport au sentimental peut-être vous bloquent. Il y a comme des regrets là, on regarde en arrière. Ce 7 de denier, on parle peut-être de communication. Certaines personnes ont envie de communiquer. Peut-être qu'il y a eu un blocage au niveau de la communication, mais on essaie de comprendre là. On essaie de poser des actions. Peut-être qu'il y a une personne qui essaie de revenir vers vous, qui essaye de communiquer. Peut-être que vous avez bloqué une communication et vous comprenez que peut-être qu'il y a besoin de communiquer. Il y a peut-être besoin de revoir une certaine personne. Donc peu importe, que ce soit un patron, que ce soit un ami, que ce soit un partenaire de cœur, pour remettre certaines choses au clair. On n'a pas ce 5 de coupe là, il y a au niveau relationnel, sentimental, on a besoin de communiquer avec une personne. On a besoin de savoir, on a besoin d'avoir des révélations là, et on essaie de retrouver une communication, ou alors on est en train de s'ouvrir à une communication pour comprendre certaines choses. Là, par rapport à certains projets où il y a eu de mauvaises nouvelles, certains projets qui ont été ralentis, peut-être certains projets du passé, peut-être certains projets au niveau sentimental, par exemple, par rapport à une distance, à la perte de quelqu'un, bon, par rapport à un manque de nouvelles, il y a comme un flou sur un mouvement de réussite future. Bon, on vous dit que vous allez réussir à avoir des bonnes nouvelles. On vous dit vraiment de rester positif. Là, vous partez vers la réussite. Tout ce qui a été bloqué par le passé, toutes les mauvaises nouvelles que vous avez eues, là, on l'a vu avec le pendu, on le voit avec ce 10 de bâton, ce qui vous pèse. Vous commencez à reprendre des forces, à trouver des solutions avec ce 7 de denier et à réussir à passer au-dessus de certains obstacles. Vous réussissez à savoir les mauvaises choses, les mauvaises énergies, les énergies toxiques, les mauvaises bases du passé, vous commencez à les comprendre, d'accord? Vous commencez à comprendre ce qui a pesé peut-être sur une relation sentimentale au niveau des disputes, peut-être ce qui a causé le départ d'une personne ou la distance avec une personne, peut-être un manque d'argent. Vous commencez à sortir un petit peu de l'ombre. Vous comprenez avec ce pendu là. Là, c'est une réussite. Avec ce 7 de denier, vous commencez à mettre les actions nécessaires pour pouvoir remonter la pente, pour pouvoir récolter ce que l'on vous doit. Là, ce que je vois, hop, on va mettre là, il y a un cavalier de coupe. Il y a un cavalier de coupe là qui reste dans l'ombre.
Il y a un cavalier de coupe qui a des regrets. Il y a un cavalier de coupe qui a peut-être envie de revenir dans une relation. Il y a un cavalier de coupe peut-être qui va communiquer son envie de réussite, d'accord, qui a peut-être avec ce pendu, il y a des regrets, d'accord. Chaque action qu'il a entrepris a créé un fardeau, d'accord. Ça a créé en fait de mauvaises nouvelles. C'est vraiment un fardeau. Cette personne-là s'est trompée. Cavalier de coupe, vous allez peut-être avoir des révélations par rapport à des sentiments sur une personne qui a envie de réussir, qui a envie peut-être de mettre en place de nouvelles choses pour retrouver un certain bonheur. Cette personne est dans l'ombre là. Cette personne est dans l'ombre. Cette personne est tracassée au niveau émotionnel. Hein. On voit que ça manque de soleil. Hein. Il y a une déclaration là qui va arriver, une déclaration peut-être sentimentale qui va arriver comme une explosion en fait. Je vois cette force vraiment comme une explosion. On va parler de sentiments négatifs, de manque de bonheur, peut-être de solitude. Là, le 2 de bâton, si on parle toujours de ce cavalier de coupe, hein, on parle du pendu. Le 2 de bâton, vous, là, ce que je vois, c'est par rapport à un valet de coupe. Bon, il y a une union qui est quand même instable avec ce 2 de coupe, hein, d'accord. Et vous l'avez compris avec ce pendu, hein, au niveau sentimental. Il y a eu des mots qui ont été échangés, il y a eu une mauvaise interprétation, une mauvaise... on voit qu'il y a sur le plan amoureux, il y a ce cavalier de coupe, ce valet de coupe, il y a une personne côté relationnel, sentimental qui ne sait plus trop où il en est avec ce 2 de bâton. Il est vraiment perdu, ça manque d'équilibre. Hein. Il ne sait pas trop quoi faire, hein. Sur quel pied danser, on va dire, sur le plan sentimental. Engagement, réconciliation, ou partir, il ne sait pas trop où il en est, il y a comme une dualité et il va vous en parler. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous laisser déstabiliser. D'accord. Il y a vraiment un manque d'harmonie là sur le plan relationnel, sentimental. Et ça concerne plus un homme, un partenaire de cœur plutôt que vous, si vous êtes la consultante. Ou le consultant, hein, ça peut être les deux aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on prévoit pour vous, pour les jours à venir avec le Béline? Bon, alors, là, ce qu'on vous dit pour la semaine à venir, c'est que vous allez mettre les choses au clair, d'accord. Ce qu'on a vu hein, sur le tarot de Néfertari, là, vous prenez en sagesse, d'accord. Vous sortez des colères, vous comprenez ce qui ne va plus. Voilà, c'est vraiment une réussite pour vous. Vous allez vraiment vers un renouveau. On sort des méchancetés, on a enlevé tout ce qui est négatif derrière. Vous allez trouver la solution. Vous allez prendre du recul sur tout ce qui est toxique, sur tout ce qui vous détruit au niveau du foyer, au niveau de la famille, au niveau de vous aussi, votre foyer intérieur. Et on vous dit que vous allez réussir à sortir de tout ce négatif. Vous allez obtenir quelque chose. On va vous reconnaître, d'accord. Peut-être changer de domicile. Il y a un nouveau contrat là qui arrive vers vous. Là, vous allez être appuyé, d'accord. C'est peut-être la solution, la clé qui vous emmènera vers la réussite. On va vous aider, d'accord. Vous allez avoir de l'aide. Sur le plan de la famille, sur le plan de la maison, sur le plan du foyer, pour obtenir quelque chose, un nouvel emploi peut-être, un nouveau contrat, on va vous aider. D'accord? Vous voyez? Là, voilà, ce qu'on vous dit, c'est vraiment
Observez, ouvrez les yeux. Il y a des personnes qui tournent autour de votre foyer, qui sèment la zizanie. Il y a quelque chose quand même qui est toxique, qui crée un effondrement ou qui a créé un effondrement. Voilà. Mais vous allez passer par-dessus tout ça. Vous allez comprendre là cette semaine. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau du foyer? Pourquoi il y a eu la ruine? D'accord? On parle de vous. On vous parle de procès. Alors, vous allez couper des liens, vous allez laisser le négatif derrière. On vous parle aussi d'un dossier administratif vous concernant, d'accord? Peut-être que vous allez faire appel à la justice par rapport à une situation. J'aimerais en savoir plus, s'il vous plaît. Il y a une situation au niveau de la justice, au niveau du tribunal, quelque chose qui était malade, qui vous a créé quand même un certain mal-être, une dépression. On vous dit que là, avec cette maladie, on vous dit que on va y voir plus clair, on va voir le jour, d'accord? Cette situation est en train de se soigner, d'accord? Voilà. C'est une situation administrative sur l'argent, hein, énormément. Donc, ou vous allez faire appel à la justice, à un prud'homme ou à quelqu'un d'une haute autorité, d'accord, pour trouver une solution par rapport à un problème financier, d'accord? Peut-être par rapport à un divorce aussi, d'accord? Peut-être que vous allez faire le procès à une femme divorcée aussi. Peut-être qui vous a lésé financièrement. Donc là, pour la semaine à venir, ce qu'on vous dit, c'est vraiment qu'il y a une transformation, d'accord? Il y a une mort, il y a une renaissance, d'accord? Il y a une personne de l'au-delà qui vous protège aussi, d'accord? Si vous vous sentez bloqué, que sans personne, sachez qu'il y a toujours cette personne qui vous protège. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles par rapport à un travail, d'accord? On vous dit aussi qu'on va reconnaître le travail que vous avez fait sur vous, d'accord? On va vous reconnaître. On va sortir des trahisons, on va retrouver une certaine paix, d'accord? On va remettre de l'autorité. Il y a une transformation, il y a vraiment quelque chose qui va vous aider à sortir de blocage. Peut-être cette nouvelle par rapport à un travail. Il y a vraiment une transformation là. Vous êtes vraiment aidé. On vous parle de retard, d'accord? Donc il y a quand même quelque chose qui a pris du retard, que vous attendez depuis longtemps. Voilà, qui peut-être se débloquer, va se débloquer dans cette semaine à venir. Alors, voyons, on va en savoir plus. On vous parle d'un retard sur un déménagement, peut-être sur une accession à la propriété. D'accord? J'ai toutes les cartes à l'envers. Alors, ouais. Donc là, peut-être par rapport à un héritage, peut-être par rapport à un budget, par rapport à l'acquisition d'une maison. On vous parle de retard. Il y a quelque chose qui prend du retard là, qui va prendre peut-être un peu de retard. Voyons voir. Sur une situation par rapport à un déménagement, par rapport à de l'administratif concernant une maison, un foyer, on vous dit qu'il va y avoir une justice, d'accord? Il va y avoir une décision de justice qui sera vraiment en votre faveur, d'accord? On peut parler d'un déblocage familial. On parle de passion, donc il peut y avoir un coup de foudre, d'accord?
On vous parle peut-être aussi de colère, d'accord? Il va y avoir beaucoup de communication passionnelle au niveau sentimental. Alors, on vous dit que pour les personnes qui attendaient une rencontre, vous allez peut-être découvrir, rencontrer quelqu'un. Là, voilà, il y a vraiment un procès administratif concernant la famille, concernant le foyer. Vous partez vraiment vers une réussite, d'accord? Vous allez sortir vraiment d'un blocage. Vous allez vraiment faire preuve de courage. Les honneurs, vous allez être gagnant sur cette situation. C'est peut-être par rapport à un héritage de famille, par rapport à une demeure, par rapport à l'acquisition d'une demeure. D'accord? Voilà, ce qu'on vous dit, c'est que il risque pour certaines personnes par rapport à du médical aussi, par rapport à un problème de santé ou à une maison de campagne, on vous dit que vous allez déjà prendre de la distance, essayer de vous retrouver en famille, de soigner une situation familiale, redécouvrir un petit peu un paysage, redécouvrir une autre ambiance, partir. Mais ce qu'on vous dit, c'est que voilà, par rapport à une situation qui est stérile, il y a quand même une transformation qui est positive. On va retrouver la santé, on va retrouver ses valeurs. D'accord? Par rapport à ce procès administratif où vous vous sentiez menotté, on vous parle de stérilité. Donc, on vous dit que c'est vraiment en votre faveur et tout ce qui est complications, obstacles va être bloqué. D'accord? C'est vraiment une transformation pour vous. D'accord? Ça ne va pas vous atteindre. Au niveau financier, même au niveau de votre... Vraiment. Bien au contraire, ça va vous pousser à grandir, à prendre en maturité. Là, ce qu'on voit par rapport à l'amour, par rapport à certains divorces, pour vous, si vous êtes célibataire, par rapport à un manque d'amour, un manque de dialogue, un manque d'harmonie, on vous dit qu'il y a un changement, d'accord? Vous repartez vers autre chose de plus valorisant, vers vraiment une réussite sur le plan sentimental. Il y a un changement vraiment positif. Vous allez prendre de la distance avec tout ce qui est ennemi, tout ce qui est néfaste, tout ce qui est personne qui influe sur vos amours, sur l'amour de votre famille. Il y a vraiment de la distance qui est prise, d'accord? Vous allez peut-être partir en voyage, d'accord? Mais on va apaiser les tensions sur le plan sentimental si vous êtes en couple, au niveau d'une famille. Voilà, vraiment, on va sortir de l'ego et on va transformer une situation où vous vous sentiez mal. On vous demande, voilà, de garder votre calme pour la semaine à venir et ne pas tomber dans l'instabilité émotionnelle au niveau du changement. Voilà. Il faut vraiment prendre de la distance avec tout ce qui est émotions négatives, toxiques, d'accord? Et vraiment regarder vers l'avant. Fluidifier les communications dans la semaine à venir. C'est le conseil qu'on vous donne. Par rapport aux trahisons, oui. On va retrouver de l'abondance en communication, en famille, on va retrouver de l'abondance en amitié, on va retrouver de l'abondance en amour, d'accord? On va vraiment mettre plus de fluidité, plus d'amour dans nos communications. On repart quelque chose vers une situation, on s'élève, on prend en sagesse, on repart vers quelque chose de plus constructif. On va rencontrer ou on va faire la fête avec des amis qui vous sont fidèles, qui pensent vraiment à vous, d'accord?
d'accord? La table, c'est réunion de famille. Il y a de l'argent qui va être retombé. Par rapport aux trahisons, certaines trahisons, bon, on va comprendre les trahisons, surtout au niveau de l'amour, d'accord? Mais vraiment, c'est un changement, c'est un bouleversement, d'accord? Tout ce qui est trahison, ennemi, adversité, tout ce qui a pris du retard, là, il va y avoir une situation qui va vraiment débloquer les choses et on va dire anéantir vos ennemis, tout simplement. Voilà, peut-être un renouveau au niveau sentimental, d'accord? Mais il y a vraiment un changement positif, d'accord? Allez, je vais vous prendre un dernier message de l'archange Michael. On vous parle de foi en dos de deck. On vous dit de garder la foi. La famille va peut-être aussi vous prêter de l'argent, d'accord? Pour pouvoir retrouver une situation équilibrée, pour pouvoir réajuster des comptes, pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau, mais de beaucoup plus stable, d'accord? On vous dit de faire attention à la manipulation, d'accord? On vous dit de faire attention aussi sur le plan sentimental couple par rapport à un foyer, de faire attention pour l'achat d'un foyer, qu'il n'y ait pas de vices cachés, qui pourrait vous créer des accidents, d'accord? On vous dit de faire attention aussi au niveau des accidents domestiques, d'accord? Il y a quand même des jalousies sur votre relation sentimentale et sur votre famille. Donc vraiment faites attention, il y a vraiment des personnes qui cherchent à vous nuire. Mais là, on parle de trahison, accident, ça veut dire que moi je le ressens comme ça. Je pense que ces personnes, cette situation toxique ou ces relations toxiques vont entreprendre une action où ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase en fait. On va les découvrir, d'accord? Elles vont se trahir elles-mêmes, d'accord? Par rapport à une action, peut-être en voulant s'attaquer sur votre plan sentimental, d'accord? Ça va créer un changement de toute façon. Votre enfant intérieur est si enfoui que vous avez du mal à ressentir l'énergie filtrée en vous. Vous n'êtes pas connecté à la simplicité. Riez, amusez-vous, dessinez, dansez, émerveillez-vous devant la beauté de la nature. Prenez le temps d'apprécier l'instant présent, c'est un cadeau divin. C'est ce qu'on vous dit pour la semaine à venir. Conseil et protection de notre archange Michael. Voilà. On vous dit cercle de cristaux, on vous dit de vous protéger, on vous dit de nettoyer votre maison, de guérir vos chakras solaires, voilà. D'ouvrir votre 8e chakra, voilà. Et toujours cet instant présent. Hein. Et vous allez vraiment retrouver une paix intérieure. Hein. Tout ça vous est destiné, ne soyez pas déstabilisés. D'accord? Allez, je vous remercie, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bisous.